Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais revenir sur l'aspect des défonceuses. Et plus particulièrement sur les bagues de copiage. Sur les images, on peut voir des bagues allant de 17 à 40 mm. Ainsi, la fraise s'éloigne proportionnellement par rapport à la grandeur de la bague. Pour cet exemple, je vais tout simplement copier ce panneau blanc qui est tout droit. Mais bien sûr, le but d'une bague, c'est de pouvoir suivre des courbes et des dessins particuliers. Et plus la bague sera petite, et plus elle pourra copier de petits détails. A l'inverse, une bague de plus grand diamètre va lisser tous les petits détails. Ainsi, je vais prendre deux bagues de copiage de diamètres différents, afin de bien montrer que les rainures ne seront pas au même endroit. Et c'est parti pour cet essai. Une fois que j'ai fini ma première rainure, je change de bague pour pouvoir faire ma seconde rainure. Et une fois fini, on peut voir qu'avec la même base, et deux bagues de copiage différentes, les deux rainures sont bien éloignées. Ainsi, je vais revenir sur une vidéo précédente où on voit qu'à l'aide d'un cadre, d'une bague de copiage, je peux dessiner un carré qui est parfait. Dans cet exemple, c'est un cadre qui est réglable, mais on peut tout à fait imaginer de faire cela avec un cadre en bois. Sans oublier n'importe quel gabarit que l'on peut faire à n'importe quelle forme. La bague, elle, de son côté, ne fera que de suivre le dessin. Et une fois fini, on voit que le carré est là, parfaitement réalisé et sans aucun problème et très facilement. Ainsi, il est facile de comprendre que d'avoir des bagues de copiage, c'est vraiment très pratique avec une défonceuse. Et je vous dis à très bientôt, d'une part pour les suites sur les défonceuses, mais également pour d'autres vidéos. Ciao ciao!